Le monde de l'énergie évolue plus rapidement que jamais. Pendant des décennies, les gazoducs ont façonné la politique et l'économie méditerranéenne. Mais aujourd'hui, cette ère touche à sa fin, non pas à cause de l'épuisement des réserves de gaz, mais parce qu'une alternative plus propre et plus puissante émerge, l'hydrogène vert. Le Maroc, autrefois importateur d'énergie, est désormais en passe de devenir le premier fournisseur d'énergie propre de l'Europe. Au lieu des combustibles fossiles, le Maroc exploite son abondant ensoleillement et ses vents atlantiques. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de carburant, c'est un changement fondamental dans le pouvoir régional, transformant le Maroc en un exportateur d'énergie verte d'importance mondiale. Les anciens gazoducs risquent de devenir obsolètes à mesure que de nouveaux câbles sous-marins et des liaisons hydrogène sont prévus pour connecter le Maroc directement à l'Europe. En convertissant l'énergie renouvelable en hydrogène vert, le Maroc peut stocker et exporter son ensoleillement et son vent, alimentant les industries et les foyers européens. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est la nouvelle réalité économique et politique aux portes de l'Europe. Le Maroc construit non seulement des panneaux solaires et des parcs éoliens, mais aussi un nouvel avenir pour lui-même et ses partenaires. L'ancien ordre énergétique s'effondre et le Maroc est au cœur de la révolution verte. Le gazoduc Nigeria-Maroc était autrefois considéré comme un projet révolutionnaire, s'étendant sur des milliers de kilomètres pour relier l'Afrique de l'Ouest à l'Europe. Mais à mesure que le monde s'éloigne des combustibles fossiles, ce projet colossal perd de sa pertinence. En revanche, la production d'hydrogène vert au Maroc est déjà une réalité. Des usines d'hydrogène sont en construction et pas seulement en projet. L'offre Maroc, lancée en 2024, a déjà alloué de vastes terrains aux projets d'énergie renouvelable et d'hydrogène. L'accent est passé du transport du gaz d'autrui à la création de l'or vert du Maroc. Les nations européennes, avides d'énergie propre, investissent dans les capacités de production immédiate du Maroc. Les accords et les investissements affluent vers l'hydrogène et l'ammoniac vert, et non vers les gazoducs. Le Maroc joue sur les deux tableaux, conservant le gazoduc comme un symbole, mais misant gros sur l'hydrogène comme véritable enjeu économique. Le véritable changement de pouvoir vient des électrons et des molécules produits aujourd'hui. La course mondiale à l'hydrogène vert est lancée et le Maroc possède un avantage décisif. Son soleil et son vent abondant signifient que l'électricité renouvelable est bon marché et disponible en grande quantité. Les usines marocaines peuvent fonctionner presque sans interruption, réduisant considérablement les coûts de production d'hydrogène. Les projections montrent que le Maroc peut produire de l'hydrogène vert pour 1 à 2 $ le kilogramme, bien moins cher qu'en Allemagne ou en Europe du Nord. Cet écart de coût rend l'hydrogène marocain non seulement vert, mais économiquement irrésistible. L'Europe trouvera bien moins cher d'importer du Maroc que de produire suffisamment sur son propre territoire. C'est pourquoi les investisseurs mondiaux, des États-Unis, d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis injectent des fonds dans les projets marocains. Ils y voient non seulement une solution climatique, mais aussi une solide opportunité commerciale. Le soleil et le vent du Maroc sont devenus son nouvel or économique. La production d'hydrogène nécessite deux choses, de l'électricité renouvelable et de l'eau, un défi dans le Maroc aride. La solution ? De vastes usines de dessalement d'eau de mer le long de la côte, alimentées par des énergies renouvelables. Ces usines fournissent de l'eau ultra pure pour l'électrolyse et de l'eau douce pour les villes et les fermes. Les puissants vents du sud du Maroc animent d'énormes parcs éoliens, générant souvent un surplus d'électricité la nuit. Ce surplus alimente le dessalement et la production d'hydrogène, créant un cycle auto-renforçant. Le vent génère de l'électricité, qui alimente le dessalement, qui fournit de l'eau pour l'hydrogène. C'est une intégration magistrale, transformant la rareté de l'eau et l'excédent d'énergie en un écosystème robuste d'hydrogène vert. La sécurité énergétique de l'Europe a longtemps dépendu d'une poignée de fournisseurs de combustibles fossiles, entraînant volatilité et tension. Aujourd'hui, les objectifs climatiques et le besoin d'indépendance poussent l'Europe à regarder vers le sud, vers le Maroc. L'Allemagne et les Pays-Bas investissent des milliards dans les énergies renouvelables marocaines, non pas comme une aide, mais comme une nécessité stratégique. L'hydrogène vert marocain aide l'Europe à se décarboner, à alimenter ses industries et à échapper à la dépendance aux combustibles fossiles. Ce partenariat transforme les relations euro-méditerranéennes,
passant de la dépendance au co-développement. L'Europe n'achète pas seulement de l'énergie, elle co-investit dans l'infrastructure du futur. L'ascension du Maroc en tant que superpuissance de l'énergie verte redessine la carte énergétique de la Méditerranée. Le pouvoir passe des réserves de pétrole et de gaz au soleil et au vent. Alors que l'Europe se tourne vers le Maroc pour l'énergie propre, les fournisseurs traditionnels comme l'Algérie perdent de leur influence. L'attention des capitales européennes se porte désormais sur les importations d'hydrogène vert et les investissements dans les énergies renouvelables au Maroc. Mais des défis subsistent. De nombreux projets se situent au Sahara occidental, soulevant des questions juridiques et éthiques. La manière dont le Maroc gérera ces problèmes façonnera l'acceptation mondiale de ses ambitions vertes. Néanmoins, la tendance est claire. Les pays dotés des meilleures énergies renouvelables, d'une gouvernance stable et d'une situation stratégique, comme le Maroc, sont les nouvelles puissances énergétiques. Le Maroc construit des alliances et projette une puissance verte, montrant que la véritable richesse vient de l'exploitation des éléments. Alors que le monde passe du pétrole à l'hydrogène vert, le Maroc pourrait devenir un géant de la nouvelle ère énergétique. Son soleil et son vent sont presque illimités, et sa proximité avec l'Europe est un atout majeur. Le marché mondial de l'hydrogène pourrait valoir des milliers de milliards d'ici 2050, et le Maroc est en position de s'en approprier une part importante. Le défi est immense, exigeant investissement, innovation et une géopolitique prudente, notamment en ce qui concerne le Sahara occidental. Les États du Golfe investissent également dans l'hydrogène, ce qui en fait à la fois des concurrents et des partenaires. Mais les ressources naturelles et l'ambition du Maroc pourraient en faire le share vert du XXIe siècle. L'ère des shares du pétrole pourrait s'estomper. L'ère des shares verts est à l'aube. Alors que les gazoducs de l'ancien monde s'assèchent, le soleil et le vent du Maroc peuvent-ils ouvrir une voie dorée vers un avenir plus riche et plus vert ?